psaume 18. Depuis le verset 32, « Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. » Depuis 88 ans, ça aide, ça. Hein? Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ça, c'est après la délivrance. Il faut, je crois, résister, lutter et puis croire que ce que Dieu a fait, il l'a fait. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Je réfléchissais ces jours, et puis je me disais, mais quand on parle de délivrance, souvent les gens paraissent un petit peu tendus, angoissés. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux parler d'hygiène spirituelle et physique, hygiène de cœur, hygiène de l'âme et hygiène de l'esprit? Donc quand vous rentrez, plutôt que de dire « j'ai vécu des délivrances », dire, on a fait un lifting, on a fait un petit peu de nettoyage d'automne, on a permis au Saint-Esprit de nous nettoyer, ça va beaucoup mieux. Il y a quand même, les gens, quand on parle de délivrance, il y a quand même une, je sais pas, c'est une angoisse, une mini-angoisse, une trouille, une grande trouille. C'est français, la trouille, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait peur. Hein? C'est français, hein? Ok, c'est bon. Souvent, on me pose les questions, c'est... comment savoir si j'ai besoin de délivrance, et puis est-ce qu'on en a tous besoin? Alors, j'ai une approche de réponse au travers d'un médecin juif athée. Pourquoi je souligne juif? Parce que vous verrez que ce médecin, il n'est pas prêt de se convertir. Il a dit, je ne comprends pas les chrétiens confessants, sous-entendu évangéliques, ils sont si anxieux, tourmentés, et ils ont peur de la mort. Signe par excellence d'un besoin de délivrance. Alors, il n'est pas prêt, il se dit, si c'est ça le Dieu qui serve. Puis moi, j'ai vu quand même un certain nombre de femmes de champions d'enseignement de la guérison physique. Puis ces femmes me disaient, si vous saviez ce qu'il y a dans les tiroirs de la chambre de nuit où il y a les petits trucs pour dormir, il y a même des anxiolytiques, il y a toutes sortes de choses. Donc, vous n'êtes pas censé le savoir, mais maintenant, vous pourrez peut-être vous poser la question. Et puis, s'il n'y a pas l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, ça va pas aller. Donc, la question posée, elle en dégage ou elle en pose une autre. Alors, est-ce que j'ai besoin de délivrance ou d'un nettoyage? Alors, si après la conversion,
ton langage a changé, tu n'as plus de colère, tu bénis Dieu à longueur de journée, tu as un grand sourire, tu t'énerves pas, la queue de poisson, tu dis Alléluia, vive les pécheurs. Tu es presque parfait, presque, pas tout à fait, mais presque. Et puis, si tous les fruits de l'esprit sont là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, c'est sans conséquences graves, la fidélité, la douceur, la tempérance. S'il y a ça, tu n'as pas besoin de délivrance. C'est vite vu. Moi, je crois qu'on peut. La parole de Dieu, elle est là pour qu'on soit testé. Elle devrait être comme un miroir par rapport à tout ce que Dieu nous propose et nous promet aussi. Parce que Dieu ne peut pas, vous le savez, que Dieu ne peut pas mentir. Donc, si toutes ces choses sont réelles en vous, alors, pas besoin de délivrance. Donc, vous avez compris que c'est impossible. Il y a quelques amis de notre groupe de prière qui sont là. On a un gars qui était prof de Reiki, qui s'est converti, puis dans sa prière, il dit « Oh, de Dieu, de Dieu ». Donc, qu'est-ce qui... ils rient parce qu'ils s'en souviennent, mais Dieu comprenait sa prière. Il prenait le nom de Dieu indirectement, ou je ne sais pas comment, en vain, mais il n'était encore pas purifié, sanctifié. Il fallait lui expliquer, lui dire, mais écoute, notez que quand on dit j'adore le chocolat, on devrait avoir une fessée. Il n'y a que Dieu qui peut être adoré, pas le chocolat. Mais j'adore. Non, un seul peut être adoré, c'est Dieu. Donc, vous voyez, par nos mots, par notre manière de vivre, souvent, on se piège et on se laisse piéger. Donc, tout à l'heure, moi, je vais prier une partie, parce que j'ai pris des notes, mais je n'ai pas la capacité que vous avez d'enregistrer tout, mais quand même un certain nombre de choses que Vincent a partagées hier matin, et surtout par rapport à ces puissances mystiques qui sont là et qui nous empoisonnent la vie. Et ça me paraît vraiment faire partie de ces 2 jours, d'être délivré de ce qui nous empoisonne. Ma fille ou notre fille, on est 2. Hein. Moi, j'ai commencé, ma femme a fini. Quoi? Vous êtes normaux, non? Qui est enseignante, elle dit il faut quoi? Il faut répéter beaucoup de fois. Les enfants, au minimum 8 fois, il faut répéter les choses jusqu'à ce que ça entre. La plupart d'entre vous arrivez à comprendre que vous êtes des victimes. Peut-être là, pratiquement tous. Moi, je ne m'avancerai pas à donner une fourchette, mais l'expérience de quand même 45 années de contact avec les personnes me donne autorité pour donner un petit peu ma pensée. Mais pour moi, la grande partie de nos problèmes, nous les avons hérités. Alors, ça ne fait pas nous des irresponsables en disant « c'est pas ma faute », en définitive, c'est un petit peu ça. Mais réalisez que vous n'êtes pas coupable, mais responsable de vouloir changer. Et ça change tout. La femme violée, la femme battue, le garçon violé, battu. Moi, j'ai dû découvrir un langage qui dépassait complètement
complètement ce que j'étais capable de comprendre. Quand des gars de 50, même plus ou moins, me disaient, mais j'étais à l'orphelinat, les bonnes sœurs, elles passaient le soir, elles passaient leurs mains sous la couverture, et puis tous les gars qui avaient le sexe en érection, ben, elles nous sortaient, elles nous violaient. C'est quoi le cheminement de ces gamins? L'image de l'Église, l'image de l'homme, l'image de la sexualité. Donc tout, pour beaucoup d'entre nous, peut-être tous, on a été un petit peu tordus dans notre croissance spirituelle, psychique, émotionnelle. Et je répéterai des exemples pour si une seule personne ne l'a pas entendu et puis que ça change sa vie, pour moi, c'est réussi. C'est toujours, quand je parle, de demander à Dieu de me donner des exemples vraiment précis qui vont rejoindre les personnes. Mais pendant que je parle, vous êtes capable de réfléchir, le Saint-Esprit est présent, et puis de réfléchir aux blessures, aux injustices que vous avez vécues enfant. C'est pas, peut-être que j'arrive pas à citer tout dans la prière de délivrance tout à l'heure, à citer tout ce que vous avez, les horreurs que vous avez vécues, mais greffez votre parcours sur la prière que je fais. Croyez que Dieu est tout-puissant. Il n'a pas besoin d'avoir toutes les virgules, les points précis de nos vies pour le libérer. Cette libération, c'est le choc entre l'Esprit de Dieu et les mauvais esprits qui veulent notre vie et qui veulent nous interférer dans notre marche avec Dieu. Alors, tout ce qui s'est passé avant vous, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a des choses qu'on sait, mais la plus grande partie des choses, on ne les connaît pas. Donc, c'est là où la puissance du nom de Jésus intervient pour que les vies soient délivrées. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ancêtres? Là, je pense que la plus grande partie ou la totalité, vous savez qu'on a une ferme et puis qu'on a des animaux, il y a des mouches, il y a les odeurs, il y a tout, mais enfin bon. Et puis au travers des animaux, au travers de certaines choses, moi j'arrive à suivre la génétique et ça, alors bien sûr, sans comparaison aucune, mais la génétique bovine et la génétique humaine, elle va faire que tout d'un coup vous avez un enfant qui est peut-être pas tout à fait comme les autres. Alors, une pensée, un exemple qui vient dans ma tête, c'est une femme qui était blonde comme les blés, enfin, elle l'est toujours. Et puis, elle a eu un fils noir, cheveux crépus, les grosses lèvres. Et puis, il y avait, c'était avant qu'il y ait la possibilité de faire des recherches en génétique, quoi. Puis, bien sûr que ça papotait par derrière. Hein. Quelle couleur est le facteur, ou quelle est la couleur des voisins, ou tout ce que les chrétiens bien pensants peuvent imaginer. Et puis ils ont fait des recherches et ils ont vu qu'il y a 8 générations en arrière, il y avait un noir. Alors, mais ce n'était pas un métissé, c'était carrément comme un enfant direct d'un père et d'une mère noire. Souvent, Dieu nous conduit nous conduit. Il faut trouver la racine pour que le problème soit réglé. Tant que vous coupez les ronces et les épines, tant que vous n'enlevez pas la racine du problème,
vous n'aurez jamais, jamais, jamais la victoire. Donc, dès le moment où on a la racine d'un problème, tout va changer. Je pense à cette femme qu'on a vue à Madrid la semaine passée, et comme ça, j'avais cette pensée sur mon cœur de lui dire, mais ma sœur essaye de... Elle parlait assez bien le français, donc c'était facile pour moi. Essaye, tu l'as vu, tu as vu le combat qu'il y avait quand ta femme priait pour elle. Essaye de réfléchir, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut te montrer, peut-être quelque chose que tu as oublié, c'est ma pensée. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, elle est revenue quelques minutes après en me disant, mais écoute, ma mère, elle m'a maudit aussi longtemps que je me rappelle. Chaque fois que j'étais en contact avec elle, elle me maudissait. Et puis, elle m'a donné cette merveilleuse parole, tu vas mourir de toutes les maladies que j'ai. Et sûrement que c'était une famille hypocondriaque qui avait tous les symptômes de tout ce qui est possible. Et JB, tu étais là, tu es témoin, tu l'as entendu. Elle prenait depuis une année de la morphine pour dormir. Et le dimanche matin, on a prié le samedi soir. Dimanche matin, elle m'a dit, fini, plus de morphine, plus aucune douleur, tout est parti, guéri, miraculé. J'ai téléphoné à la femme du pasteur, qui est la fille de Vincent, il y a 2 jours, et qui m'a dit, elle continue, c'est bon, c'est fini. Donc des paroles de malédiction, et puis ces paroles de malédiction, tu vas mourir de toutes les maladies que j'ai. Il faut se défaire de paroles de malédiction. Seulement l'enfant, est-ce qu'il peut le faire? Ou quelquefois, alors, s'il y en a un qui croit au médecin, c'est moi, j'ai des lunettes, j'ai été chez un dentiste, il n'y a pas longtemps, ma chère dent qui a giclé et qui m'a coûté 1500 francs. Vous êtes d'accord avec moi, les dents, ça fait 4 fois mal, hein? Ça fait mal pour pousser, ça fait mal pour soigner, ça fait mal pour arracher. Et puis, ça fait mal quand on reçoit la facture. Ça, c'est le pire de tout. C'est le pire. 1500 francs pour une chagnotte. Vous comprenez l'argot? Chagnotte. Bon, les Français, vous n'avez rien compris. Hein? Une chagnotte, c'est une dent. Oh! Ah! Alors, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Mathieu, tu as de la chance d'avoir une grand-mère qui s'est mariée jeune. Ça aide, hein? Grand-maman, j'ai fait un trou à mon pantalon. Elle est couturière. Grand-maman, regarde voir mon jean. Puis après, c'est l'autre qui arrive, grand-maman. C'est un peu ça, hein? Non, mais moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que quand on prie, moi, je balaye très large pour délier les pétanes qui sont sous un esclavage de choses qui a été faites. Il y a des alliances de sang, il y a des malédictions, il y a des paroles de malédiction. Regardez un petit peu Deutéronome 28, hein, vous lirez ça un petit peu en méditant, pas trop à la fois, hein, mais Deutéronome 28, il y a 68 versets, il y a peut-être 15 de bénédictions et puis une cinquantaine de malédictions pour le peuple de Dieu. Hein. La Bible, elle est écrite pour les croyants, elle n'est pas écrite pour les païens. Les païens peuvent se convertir, mais ça, c'est le service après-vente. Donc, ça veut dire que si on ne la connaît pas trop, on risque d'avoir des problèmes. Donc, l'important, c'est les droits légaux que l'ennemi a à cause d'alliances qui ont été faites dans les ténèbres.
ben, ça a une incidence sur nos vies. Quelquefois, alors j'ai dit, je crois à la médecine, on en a besoin. Moi, j'ai fait un infarctus, sans leur intervention, j'étais bon pour le royaume des taupes. Quoi? C'est pas ça? T'as compris? C'est bien. Mais quelquefois, du reste, même un médecin, à Oran, on a 2 médecins dans l'équipe, et bien, il y a un des médecins me disait, ben, tu te rends compte, un de mes patients, un nouveau patient, son ancien médecin lui disait, la maladie que tu as, il faudra faire avec. Ben, moi, je dis que c'est une malédiction, ça. Quelquefois, il faut délier les personnes, ça sera long, peut-être. Mais si on croit que c'est long, comment Dieu peut intervenir? Il ne veut pas aller au-delà de ce que nous pensons ou croyons. Alors, quelquefois, il faut se défaire des paroles qui sont dites. Donc, moi, j'ai vu un peuple d'hommes et de femmes qui, à cause de paroles de malédiction, ont échoué dans leur vie, entre guillemets. Ah, si tu n'étais pas né, on ne se serait pas divorcé. Ça décote quoi? Je suis responsable du divorce. D'accord? Ah, si tu avais été un... Nous, on attendait un garçon, et puis c'est des exemples que beaucoup connaissent, mais l'entreprise, si tu avais un garçon, l'entreprise, elle continuerait. C'était une grande boîte avec 150, 200 ouvriers. Donc, la fille s'est rendue responsable de ne pas être un garçon. Et je les ai vus, bien sûr, séparément, ils ne se connaissent pas, peut-être à 50 ans. Ils n'avaient pas encore réussi à aller au-delà de cette parole de malédiction. Et quand je leur ai posé la question, si tes parents t'avaient dit on a divorcé mais tu n'es pas responsable, on s'est réjoui de te voir mais on a eu des problèmes après, ou de dire on aurait aimé un garçon mais on est tellement content de t'avoir, et puis peut-être bien que tu marieras quelqu'un qui va reprendre l'entreprise, pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais les deux, mais du tac au tac, m'ont dit, mais ça aurait été complètement différent. Une parole qui peut briser une vie. Vous arrivez à croire ça? Peut-être que c'est vous, là derrière. Et puis par rapport aux malédictions, moi j'ai vu des familles où il n'y avait que des filles. Pourquoi? Parce que les garçons étaient visés par des alliances sataniques, et puis s'il y avait un garçon, il serait mort, il était fou. Bien sûr, sans Dieu, hein, on comprend bien. Et puis même des fois, avec Dieu, les chrétiens, quand ils ne comprennent pas cette hygiène spirituelle, dans son ensemble, sont la cible des ténèbres. Regardez dans les familles, divorce. Solitude, des femmes qui ne peuvent pas se marier, des gars qui ne peuvent pas se marier. Des fois, avec la mienne, on dit on devrait avoir une agence matrimoniale pour chrétiens, puis on dit non, stop, Seigneur. Juste une petite pensée. Non, bien sûr qu'il y avait d'autres choses à faire, mais pourquoi pas, à la limite. Puis tu brises ces malédictions, puis les choses, elles se passent. C'est valable sur les finances, c'est valable pour le travail, c'est valable. Combien de personnes sont venues pour simplement, avec le permis de conduire, les Français disent le code, il y avait une panique intérieure, c'est peut-être à un niveau un petit peu différent, mais même avec M. Frémont, n'est-ce pas, on avait dû faire une prière pour dire t'es un champion de la route, arrête de paniquer. Ou dans l'avion, la trouille en avion. Quand l'ennemi a des droits, il les exerce. C'est comme si tu fais un leasing, tant que tu ne payes pas, tant que tu payes, tout va bien, mais au moment où tu ne payes plus, l'ennemi commence à réclamer ses droits.
Donc pour moi, les mauvais esprits dans une personne, ça correspond à un leasing. Ça veut dire que l'intérêt, l'amortissement que tu payes, ça peut être l'angoisse, ça peut être la panique, ça peut être les cauchemars, ça peut être toutes sortes de dérèglements. Et tant que tu nourris ces esprits, ils sont contents. Et Lynn, elle n'est pas là ou bien? L'entretien. Bon. Je voulais qu'elle raconte son histoire de l'enfant qui pique des colères pas possibles. Et puis, elle lui pose des questions. Elle lui dit, qu'est-ce que dans ta tête, t'as quoi? Puis elle dit, j'ai un petit nain un petit clown. Hein. Un petit clown qui me dit de me mettre en colère. Et puis, si tu te mets en colère, il est content, il me félicite, je suis bien, vraiment je suis bien. Et si tu ne te mets pas en colère, il me fait mal, des fois j'arrive, mais il me fait tellement mal que je suis obligé de me mettre en colère. Frères et sœurs, voilà l'image parfaite de ce qu'est un mauvais esprit, qui manipule, et après la prière, il n'y a plus de colère, hein. C'était fini, hein. Qui croit que l'ennemi a gagné une grande bataille lorsqu'il a fait croire à la multitude, même en Afrique, tu as des églises qui n'arrivent pas à croire au monde des ténèbres alors que c'est noir de monde et noir de mauvais esprits en Afrique. Qui me croit que c'est noir le monde? Ali, t'es d'accord? Mais c'est la première impression quand tu sors, tu dis, mais tout le monde est noir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, vous voyez comment ça fonctionne. Les mauvais esprits vont venir à cause de l'ADN spirituel négatif et on est sous différentes alliances. Donc, comme l'ennemi a réussi à faire croire à la quasi-totalité des églises que c'est impossible à un chrétien d'avoir des mauvais esprits, l'ennemi a beau jeu. Qui a lu dans sa Bible que Dieu donnait des ministères de délivrance pour les païens? Toi qui connais ta Bible comme un Fernandez peut la connaître. T'as jamais vu ça, hein? Un ministère de délivrance pour les païens. Comment tu peux chasser des mauvais esprits à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et qui s'était relevé, qui ne se pardonne pas ou qui ne pardonne pas, alors que le pardon est la clé numéro 1 pour la délivrance. Si tu ne pardonnes pas, oublie. Mon Dieu est tout à fait capable d'aller bien au-delà de certaines choses. Il comprend et comprend très bien ce qui se passe lorsqu'on n'arrive pas à pardonner. Mais le pardon, vraiment, c'est quelque chose de fort. Moi, je pense à cette femme qui, je priais pour ses problèmes, puis je lui dis, mais t'as pas pardonné? Elle me dit, oui, j'ai pardonné. Alors on prie un moment, oui, j'ai pardonné. On prie un moment, oui, j'ai pardonné. J'ai dit, mais ça bouchonne. Et puis 4e fois, mais là, la haine sur le visage. Je la hais, sa BM. Pas sa voiture, mais sa belle-mère. Je la hais. Je la hais. Mais j'ai dit, quel verset biblique tu es en train de me faire sortir là? Et puis tout d'un coup, ok, bon, je pardonne. Et puis j'ai prié 1 minute, puis elle a été délivrée. Donc le pardon c'est même pas une nécessité, c'est un passage obligé sinon. Ou quand c'est trop difficile, il faut simplement dire, Seigneur, je ne peux pas. Qui croit que quand on dit à Dieu, je ne peux pas pardonner, il apprend quelque chose?
Du reste, si vous avez une oreille attentive, on en apprend des choses à Dieu dans les réunions de prière. On lui dit ce qu'il doit faire. On lui apprend qu'il y a des malades, qu'il y a... Pas faux, mais... Des fois, dit Dieu, t'es quand même bon, tu dois avoir la grosse tête à force d'écouter ces chrétiens te raconter leur salade. Mais il y a des bonnes salades. Si vous êtes sous une malédiction, vous pouvez vraiment le savoir en essayant de voir les ancêtres, ce qui se passe dans la famille, vos collatéraux, cousins, cousines, tantes, vous voyez. Donc, si quelqu'un est sous la malédiction, il n'entrera, je crois, jamais dans les projets de Dieu, ou difficilement, c'est pas difficile. Dans Matthieu 10, quand les disciples arrivent et puis que Jésus leur donne tout à fait le pouvoir, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Moi, je pense que c'est les Sidéens aujourd'hui, quoique la lèpre reprend, chassez les mauvais esprits. Vous avez reçu gratuitement ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent ce verset. Donner gratuitement, ce qui est vrai. Donc tout notre héritage va faire que ça vous donne une idée de ce que sont vos problèmes. Alors, de nouveau, pas coupable, mais responsable, ça ne veut pas dire qu'on se frotte les mains en disant « j'y suis pour rien ». Accepter que nos parents ont fait des erreurs, des fois des erreurs très graves, c'est pas toujours facile. Accepter de payer, entre guillemets, la conséquence de leurs erreurs. C'est tragique. Je crois que c'est le moment d'arrêter de souffrir et puis de dire, moi je me défais des alliances et puis j'arrête de souffrir. Donc c'est ça, la responsabilité de vouloir changer. Quand la malédiction est brisée, alors ça s'arrête. Ça remonte, ma femme, elle s'en rappelle aussi bien que moi, on était à Amsterdam, il y avait des Allemands qui étaient là, et puis quand j'ai délié les Allemands, bon, je savais, je n'ai pas dit je délie les Allemands, j'ai dit je prends autorité sur les puissances du Troisième Reich. Il y a une femme qui s'est dressée sur ses pattes, Heil Hitler, sa main. Aïe, tout le monde la regardait, elle n'était pas bien là. Pas bien du tout. Donc là, vous avez une image tout à fait concrète et réaliste de ce que vivent beaucoup de Texanes. Alors, bien sûr que si vous vous dites, mais je ne suis pas coupable, et puis que vous commencez à larmoyer en disant c'est affreux, Dieu n'est pas bon, pourquoi, Dieu, dans sa parole, il nous a toujours donné des solutions, il nous a donné des voies pour nous sortir de ce qui nous fait souffrir, il nous a toujours donné des bons conseils. Lisez Deutéronome 28, vous verrez les bénédictions. Honore ton père et ta mère. Alors, c'est le seul commandement où il y a 2 promesses, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Comment tu peux honorer un père que tu n'as jamais vu? Si tu es le fruit d'un viol ou le fruit de la technologie maintenant, ou la banque de sperme et tout, comment tu peux? C'est pas possible. Comment tu peux honorer un père qui t'a violé, qui t'a battu?
c'est impossible. Si ce n'est d'essayer de les comprendre, de voir comment Dieu les voit et de pouvoir comprendre que notre vraie identité, elle est en Dieu, par la conviction, et que Dieu devient un père au cœur de mère. Alors ça change tout. Quand Dieu devient mon père, ça ne veut pas dire que je rejette, mais ça m'aide à passer une étape extrêmement difficile de comprendre que je suis le fruit d'un viol ou d'un adultère, et puis c'est pas facile à gérer sans la grâce de Dieu, mais quand Dieu intervient, les vies, elles sont complètement changées. Donc, dans tout ce qu'on essaye de toucher ce matin, pour que vous soyez au top de votre compréhension des choses, il faut réaliser que l'ennemi, il veut notre vie. On est face à deux royaumes, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Deux royaumes, un qui veut nous investir dans le royaume de la lumière, un qui veut nous utiliser. Il veut faire de nous des instruments, et puis l'autre royaume, il veut nous tirer le plus rapidement, il essaye de tuer les gens le plus rapidement pour les balancer en enfer par la suite, ou de les tourmenter jusqu'à leur mort. Donc deux royaumes, deux sources ou trois sources de pensée, celle des ténèbres, celle de Dieu, puis la mienne entre deux. Donc comment ma petite tête, elle est capable de faire des bilans qui sont justes. Qui parle dans ta tête? Que dit le prophète? Il y a de tout. Heureusement que... il y a de tout. Il y a de tout. Alors c'est pour ça que je pense que pour moi, tout don devrait être purifié. Parce que... il y a à boire et à manger, et plus, toujours plus. C'est enregistré, il y en a bien qui vont comprendre ici aussi, sûrement pas tous, mais il y a 3 semaines, on était avec Sylvain, une équipe à Jérusalem, et il y a une parole qui a été donnée, on n'est plus dans le temps où la lumière lutte contre les ténèbres, c'est la lumière contre la lumière. Donc c'est en plein Matthieu 24, c'est la séduction, c'est les fausses prophéties, les fausses révélations, les faux enseignements, tout ce qui... ça va devenir de plus en plus serré, et sans cette hygiène spirituelle et physique du cœur, de l'âme et du corps, ça va être chaud. C'est difficile. Il y a un faux parce qu'il y a un vrai. Et à Mexico, c'est passé maître pour la contrefaçon de tout ce qui est possible. Tu peux revenir avec une montre Rolex qui vient je ne sais pas d'où, et puis à la frontière, tu risques d'avoir des problèmes. Mais il y a toutes les marques, il y a tout pour les avions, les voitures, tu as la contrefaçon. Moi, le pasteur principal, il me disait, tu parles, nous on enregistre tes enregistrements, je ne sais plus s'il m'a dit 3-4 $. Et puis, mais la contrefaçon est déjà là à 2 $. À la sortie de mes messages, les enregistrements sont déjà faits meilleure manière. C'est ça, Vincent, Vendu dehors, Avant que ce soit fini de graver ici. Ouais, avant que ce soit fini de graver à l'intérieur, et ça tourne déjà. Dieu va bénir au travers de la magouille. Vous voyez comment on est dans un monde où tout bouscule et tout change. Et c'est là qu'il faut que nos racines, elles poussent en lui. Et puis, tout ce qui brille, c'est pas or. Et puis, de plus en plus, qui parle, qui dit? Moi, j'ai vu, je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit, j'ai un don de guérison. Ou un don de... J'ai dit, c'est quoi ton dernier miracle? Il dit, mais ça va venir. Ça va venir. Et puis, l'autre, il avait une main qui faisait comme ça, là, sous l'onction. Il disait, j'ai un don de guérison, on m'a dit. Bon,
Réponse un peu charnelle, mais moi je me suis fait du bien. J'ai dit, tu crois pas que tu devrais aller dans une boulangerie, mettre le sucre sur les petits pains? Mais elle n'était pas tout à fait contente. Hein. Mais moi, à l'intérieur, mais ça me faisait du bien. Si c'est ça un signe d'avoir un don de guérison, moi j'aime mieux de voir cette femme prier, puis qu'il y ait beaucoup de guérison, il me semble. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui, hein. D'accord? En tout cas pas moi. Hein. Des fois j'ai de la peine à l'église, donnez-vous les mains, faites ça. Bon, si c'est chez Vincent, ils sont tous bien, mais ça va, mais ailleurs... Ah, il est là. Non, mais t'as des personnes, tu leur confierais pas ton chien. Franchement, non, franchement. Il y a des gens qui viennent avec un désir de polluer. Donc, et puis ça va devenir toujours plus pointu. Donc, pour moi, un ministère, quel qu'il soit, ou quelqu'un qui exerce des dons, il doit être connu et reconnu dans l'église locale. Donc, à partir de là, on connaît sa manière d'être, de vivre. C'est le premier qui va rendre des services. Ça, c'est déjà un grand, grand signe. Hein. Amen, on dit. Alors, on va faire la peau à l'ennemi dans un moment, vous êtes prêts? Est-ce que ça bouge des gens en vous? Ça, c'est un signe que vous avez des habitants. Une douleur par-ci, par-là, dans la tête, comme s'il y a quelque chose qui se déchire, ou bien ce qui n'a pas bientôt fini nous casse les pieds. Ça, c'est des signes indélébiles d'un besoin de délivrance. Envie de dormir. Tout ça, c'est des signes. Maintenant, des douleurs physiques. Des douleurs dans les mains, des picotements sur les épaules. Des douleurs physiques. Des picotements où les aiguilles de l'acupuncture ont été plantées, ou celles qui sont magnétisées particulièrement. Les yeux, l'hypnose. Il y a tellement de signes qui sont physiques, qui nous aident. Et, je pense à cette femme qui venait... je ne sais pas pourquoi en définitive, j'essaye de réfléchir, c'est pour ça qu'il y a une fraction de seconde d'hésitation. Elle avait un don de prophétie qu'elle pensait, et puis, mais il y avait quelque chose à côté. Mais plus elle parlait, plus je me disais, ça sent pas trop bon. Et puis, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'un signe, parce que je peux pas détruire cette femme en lui disant ce que tu mets dans mon cœur. Mais si j'avais regardé ma montre, c'était fichu. Je regarde son visage, son corps a vacillé comme un S. Tchic! J'ai dit, ok, Seigneur, merci. Divination. J'ai dit, ma sœur, tu n'es pas un don de prophétie, tu as, c'est de la divination. C'était pas le regard d'une amoureuse. Hein. Imaginez, la pauvre. Mais après la délivrance, ça a été ardent. Le Seigneur m'a... Le S, le serpent, la divination, c'était tellement clair. Et puis après, elle s'est ramassée une délivrance puissante. Hein. Eh bien, elle m'a dit merci. Elle m'a dit, c'était dur à encaisser, mais je sais maintenant. La réaction que j'ai eue me prouve que quelque chose n'était pas juste. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Alors, faites attention, pour moi, c'est simplement une hygiène, quoi. Tu vas en Afrique ou au Mexique, tu as tout le temps des lingettes ou des petits sprays pour les mains.
tu touches la main tellement, il n'y a pas tant de papier aux toilettes. Hein. Aux Indes, c'est le pouce gauche. Et puis, le linge à la sortie, là, tu peux prendre une photo, c'est multicolore. Imaginez. Alors, c'est les sprays pour la lutte contre les microbes. Ça bouillonne. Ça bouge. Oh, il y a des gens là aussi. Il faut les regarder. Ali, il n'y a pas encore quelque chose d'africain chez toi? Beaucoup. Amen. Mais non. Il ne faut pas se créer des problèmes, hein, surtout ça. Ne pas se créer des problèmes. Parce qu'alors, si après ce petit moment, vous vous dites qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non. Pratiquer l'autodélivrance, c'est tellement facile. Tu parles à la douleur, pas à l'esprit. Tu parles à la douleur en disant, toi qui me donnes ces angoisses, insomnie, tu sors. C'est quoi de plus naturel à faire partir? C'est tout simple. Pas se compliquer la vie. Donc, péché des pères, propre péché, bien sûr, film d'horreur, de violence. C'est intéressant de savoir, les amis, que plus les gens ont peur de la délivrance, plus ils ont regardé des films d'horreur et de violence. Ils sont complètement faussés dans leur perception des choses et ils ont une image, ils ont vu des mauvais esprits dans des films et ils pensent que c'est comme ça chez eux. Mais un esprit d'apathie, c'est comment? C'est plat comme tout. C'est quoi? Un esprit d'apathie. Un esprit d'incrédulité, c'est comment? C'est à plat, sur un fauteuil, un machin, ça bouge pas. Ça ne veut pas te faire mal, tu ne veux pas avoir des angoisses. L'athée. De temps en temps, il y a un petit sourire de Dieu. Cet homme qui me disait, je suis athée, Dieu merci. J'ai dit, Seigneur, c'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Seigneur, mais c'est extraordinaire. J'ai dit au gars, mais tu te rends compte ce que tu dis? Il dit, non. Je dis, moi, ça me touche, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que tu es athée, mais Dieu règne et puis l'autre, c'est toi. Donc, pas de panique à bord, tout ce qui est... Les chocs émotionnels, tout ça, c'est... pour nous, c'est une hygiène de vie, on ne se complique pas la vie, on ne s'impose pas des problèmes, mais on essaye de faire ce que Dieu nous dit. Péché des pères, propre péché, hein, c'est l'ADN. Tout ce qui est venu sur le fœtus, c'est pas anodin. Tout ce qui a été fait sur ton fœtus, t'es scotché, t'as un droit, t'as un leasing. Parole de malédiction, tentative d'avortement, tentative de suicide de la maman, déprime. C'est 10 sur 10. C'est en toi et ça continue. Donc c'est le moment de dire stop. Stop, j'ai assez souffert, pas un jour de plus. Et à Madrid, moi j'ai entendu le pasteur le dimanche matin qui est intervenu, il a dit, mais Église, arrête de souffrir. Église, arrête de souffrir. Tu as l'opportunité d'avoir une vie changée. Arrête de souffrir. Moi, c'est tellement souvent ceux qui me suivent, ils le savent, où Dieu me dit, mais dis-leur, arrête de souffrir. À quoi ça sert? Rien. Alors, péché des pères, propre péché, tout ce qui est venu sur le fœtus, les chocs émotionnels, à 100% sur un choc émotionnel, à 100%, vous aurez un mauvais esprit qui va venir. À 100%. Je regarde bien des personnes ici qui ont vraiment vu Dieu agir avec puissance lorsque on a prié contre tout ce qui est venu au moment du choc. Ok, ça va. La question du début, est-ce que j'ai besoin de délivrance?
Ben oui, bien sûr. Pourquoi pas? On a prié pour moi encore dans l'année, il n'y a pas longtemps. Pas de problème. Je pense que c'est pas parce que j'ai été chez le dentiste il y a 50 ans qu'il faut arrêter. On se brosse les dents tous les jours, mais il faut quand même aller chez le dentiste. Donc, fonctionner. Le meilleur moyen de vivre quelque chose, c'est de participer. Participer comment? Se mettre à genoux, non, c'est religieux. Se mettre un voile, non, c'est religieux. À cause, on dit, il faut se voiler à cause des esprits. Lesquels, les bons ou les mauvais? Bonne question. Personne, quand je pose la question, on me dit, ouais, mais c'est bon, c'est dans la Bible. Je dis, il y a bien d'autres choses dans la Bible. Pour ça, il n'y a pas que le voile. S'il n'y a que le voile, ça va. Alors, quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Fonctionner, ça veut dire quoi, fonctionner? Avoir la bouche fermée? Non. Prier? Non. Surtout pas prier. Si tu pries, tu donnes, tu ne peux pas recevoir. C'est tellement simple, mais c'est ce qui détermine ce qui va se passer. Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Donc, ce n'est pas une question de cassoulet, c'est une question de souffle. J'aime ces sourires des gens qui comprennent mes gags. Ces esprits sont accrochés aux viscères. Donc ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce que si ils sont chassés, ils sont tourmentés par des esprits plus forts qu'eux. Donc c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas partir. Ne croyez pas à cette histoire de cet esprit plus méchant qui va revenir. C'est la pire des fables que des théologiens ont inventées en ne connaissant pas leur Bible et en sortant des versets des contextes. Ça veut dire tout simplement que Jésus, après avoir été traité de chasser des esprits par Belzébul, dit à tous ces pharisiens, si vous n'acceptez pas mon message libérateur de la loi, alors cet esprit plus méchant va venir. Ça veut dire si vous persistez dans la loi, ces esprits reviendront. Mais si vous croyez à la grâce, ils vont parvenir. C'est capitaux, comme ils disent. C'est compris. C'est important que je vous dise ça. Ce que vous allez vivre, c'est fait, garder la délivrance. Il y en aura d'autres. C'est un processus. Et puis là, vous entrez dans une autodélivrance qui fait que chaque fois que quelque chose coince, chasser s'il y a un mauvais esprit. Il va partir s'il n'est pas là. Est-ce que c'est grave? Puis personne ne vous voit encore. C'est moins grave. C'est caché. C'est entre vous et lui. Ok, ça va? Choc émotionnel, je vais le prier, parce que le choc d'un viol déclenche à 100% la colère. Donc la colère est là, sa base sur un choc. Souvent, il y a l'héritage, mais choc de tout genre déclenche la colère. Vous êtes prêts? On va laisser du temps encore à Hervé à donner des paroles. Donc, ces esprits, vous les faites sortir, vous les soufflez, vous les toussez. Il faut. Est-ce qu'on leur met la trouille? On peut leur mettre la trouille. Il a prié, il y a 7 petites pieuvres vivantes qui sont sorties. Vous les avez grillées et après non. Et puis moi, un serpent. Donc ça encourage à souffler. Non, mais c'est que vous preniez conscience de ce qui se passe dans la vie des gens et puis que ces vies, elles ont été transformées. Ok, ça va? Vous avez compris ce que je vais faire. Donc,
été fait une fois, puis on ne l'a jamais revu. Moi, j'ai prié pour des centaines, voire des milliers de personnes après ça. Donc, voilà. Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, elle est extraordinaire. Père, j'ai essayé de quelque chose d'impossible, mais essayer de réaliser le prix, ce que tu as dû vivre en offrant ton Fils pour qu'il meure sur la croix. Tellement souvent on pense à Jésus, à cette vie. Père, il a fallu que tu donnes ton aval, que tu sois d'accord. C'est tellement grand, tellement puissant, qui fait dire en ta parole qu'il ne faut pas négliger un si grand salut, une si grande délivrance, une si grande guérison. Père, on te loue d'avoir accepté d'envoyer Jésus. Jésus, merci. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Où serions-nous? Ta grâce, ta vie offerte, ton exemple, ta présence. On l'a chanté, on le chante. Moi, je prie que non seulement on le chante, mais qu'on le vive. Saint-Esprit, merci de travailler les cœurs maintenant. Tu vas en profondeur dans les vies. Tu remets en mémoire des événements douloureux qui ont... Parce que c'est aussi une des stratégies des ténèbres d'essayer de cacher ou d'enfouir ou de faire oublier des passages clés où l'ennemi a réussi à encercler nos vies. Saint-Esprit agit, travaille. On veut te laisser agir, te laisser transformer les vies, guérir, libérer, mais guérir physiquement, émotionnellement, psychiquement. Merci de cette œuvre tellement extraordinaire, de l'œuvre de l'Esprit dans les vies qui confirme ce que Jésus a accompli. On te donne toute la gloire. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Et quand Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'œuvre de la croix était en vue. C'était en quelque sorte les préludes d'une destitution complète d'un pouvoir acquis malhonnêteté, d'une manière malhonnête en Éden. Avec autorité que Dieu m'a donnée sur ton royaume, tu lâches le peuple de Dieu dans tous les secteurs de leur vie. Ceux qui sont tourmentés dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, lâche prise partout où tu t'es diaboliquement infiltré, inséré. Je brise tes droits et je délie le peuple de Dieu de ton pouvoir, de ta méchanceté. Et tous ces esprits qui tourmentent, vous devez sortir au nom de Jésus. Et, ennemi, tu restitues dans la mesure du possible tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Restitue tout ce que tu as volé. Alors au nom de Jésus maintenant, par le doigt de Dieu, je te chasse. Tu sors au nom de Jésus. Je brise toute malédiction sur vos vies. Dans le nom puissant de Jésus.
je brise toute manique au nom de Jésus. Ces puissances mystiques dans l'Église dont Vincent a parlé hier, qui séduisent l'Église, ces puissances religieuses qui séduisent faussement les faux dons, les faux enseignements, je vous délie ceux qui ont été pris par des prophéties charnelles. Je vous délie de toute forme de prophétie charnelle au nom puissant de Jésus. Tout ce qui part maintenant, tout ce qui empêche la communion avec Dieu à cause d'une vie de péché, ces esprits sortent maintenant. Sors, ennemi, tu lâches, je brise tout le pouvoir des esprits religieux et légalistes. Et tout esprit sort maintenant. Ennemi, tu lâches prise, tu lâches le peuple de Dieu. Lâche, tu sors tout ce qui vous fait souffrir, qui donne des angoisses, les peurs, les paniques, ça part. Angoisse, peur de la mort, peur de mourir, peur de souffrir. Ces esprits sortent, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tu pars, ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison. Lâche le peuple de Dieu. Tout ce qui a grignoté l'appel de Dieu sur votre vie, ces esprits sortent maintenant. Le fait de dire, mais moi j'ai rien à donner, vous avez été volé, voleur, tu pars maintenant. Tous, on a quelque chose à faire pour Dieu. Au nom de Jésus, tout ce qui vous a volé, ça doit partir. Tout ce qui a été volé, ça part. Voleur, tu pars. Le voleur, tu pars. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Sors, ennemi. Tu lâches. C'est plus ta maison. Tu dois partir. Tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui libère. Alléluia. Jésus libère. Jésus libère. Tu libères par la puissance de ton nom. Alléluia, Jésus, tu libères. Cet homme, il y a un homme qui est aveugle et muet, qui est libéré. Une femme, un enfant, tout dans la parole. Un enfant qui l'empêche de parler. Il y a cette femme qui est courbée depuis 18 ans. Tellement d'autres exemples où Jésus agit avec puissance. Les esprits de maladie, sortez maintenant. Maladie, ça sort. Cancer, maladie cardiovasculaire. Toutes ces maladies qui sont venues sur des chocs émotionnels, ça sort. Tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels, ça doit partir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute la mort, ça part, la déprime, la mort. Ces esprits sont venus, tout ce qui est venu sur des avortements. Les avortements, ça sort au nom de Jésus. Vos avortements, ceux des aïeuls, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison, c'est la débâcle dans ton royaume à cause du nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part maintenant, ça part. Tout ce qui fait souffrir doit partir. Ennemi, tu lâches au nom de Jésus. Ces pensées, je ne vais jamais m'en sortir, ces esprits sortent au nom de Jésus. Cette pensée, je vais m'en sortir, je vais finir misérablement, ces esprits sortent. Cette fausse réalité des choses, ça part. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Moi, je brise toutes les chaînes sur vos vies. Les esprits incubes, les esprits succubes qui tourmentent sexuellement les hommes et les femmes. Ces esprits sortent, ça part maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci, tu libères tout ce qui est venu par des films, l'angoisse, la peur, qui est venu par des films d'horreur, des films de violence. Ces esprits sortent au nom de Jésus, ça part. Ce qui est venu sur des chocs émotionnels, ça doit partir. Pars, ennemi, tu pars. Ce qui est venu sur des chocs émotionnels, le fait de voir certains films, au nom de Jésus, tout ça, ça part. Le fait d'avoir vu un mort, d'être pris dans un accident, la peur de mourir parce que je ne peux plus sortir de ma voiture, je suis pris dans la ferraille, les angoisses, les peurs, tout ce qui a
développer chez vous de la claustrophobie. Ces esprits doivent sortir au nom de Jésus. Le fait d'avoir eu le cordon ombilical, d'avoir été serré à la gorge lors d'un viol, d'une agression, ces esprits de claustrophobie, ça vous serre à la gorge, ces esprits taux scellés, ces esprits qui vous serrent à la gorge, sort au nom de Jésus. Il y en a plusieurs qui sont concernés dans des tentatives de viol, le fait d'avoir été serré à la gorge. Ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu libères, Seigneur. Merci. L'angoisse, la peur, ça part au nom de Jésus. La mort qui est venue suite à des avortements, les vôtres, ceux des ancêtres, dans les générations précédentes, l'angoisse, la peur, tout ce qui est psychosomatique aussi, ces esprits doivent partir dans le nom de Jésus. Tout ce qui freine la guérison part au nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. L'angoisse, la peur, la déprime, toute puissance de mort par la déprime doit partir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu libères, tu libères. Alléluia, merci Seigneur. Allez, encore quelques minutes et après on les servait, donner des paroles. Merci Jésus, merci Jésus. Fonctionner, il faut souffler. J'ai tellement de fois dit, c'est du français, j'ai dit que je ne voulais pas parler de ça. Il y avait une exposition de vaches il y a 2 ans, ça vous fait une belle jambe. Mais et on avait une vache, elle était amenable, pour une exposition, vous avez vu les femmes quand elles se présentent avec leurs habits, alors les vaches c'est pas pareil, mais il faut qu'elles se présentent bien. Elle était amenable. Et puis mon fils me dit, dernier essai, il y en a d'autres, si elle va pas, il y en a d'autres. Je me suis souvenu que 20 ans avant, j'avais acheté l'ancêtre, j'ai délié cette vache de tous les guérisseurs qu'il y avait eu à la ferme il y a 20 ans avant tous les guérisseurs, les sourciers et tout. La vache, elle a soufflé 4 fois. Moi, je regardais avec une bouche comme une courge. J'ai vu cette vache, j'ai dit, Seigneur, mais quel clin d'œil tu fais pour tous ces chrétiens qui ont de la peine un petit peu à croire qu'il faut souffler. Eh bien, on l'amenait, elle était à l'exposition, elle n'était pas première, mais elle a pu y aller. Donc, on y va, et puis vous soufflez fort, et ça va partir. Alors, tout ce qui vous fait souffrir doit partir au nom de Jésus. Allez, soufflez. Fais-la tousser, Edmeille. Arrête. Elle stoppe la délivrance. Un esprit d'apitoiement chasse. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu libères maintenant. Tu libères au nom de Jésus. Toute puissance qui tourmente doit partir. Part. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. C'est vrai que ceux qui sont là pour la première fois, ça ne doit pas être facile. Mais s'il y a une première fois et après, il y a une deuxième et il y a une troisième. Donc on s'habitue. Notez, avec Jésus, c'est ce qui se passait. Alors c'est la preuve que le Saint-Esprit est en train de faire le ménage. Donc avant qu'il y ait des césariennes, la péridurale, je me rappelle la génération où les femmes mettaient au monde par la voie normale, je me rappelle à l'hôpital, nous on en a eu 4, qu'il y avait des cris. Parce qu'on souffrait, les femmes souffraient. Donc là, s'il y a des cris, c'est bien. Alors allez, 2 minutes. Tout ce qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Partout où vous avez des douleurs, ces esprits sortent au nom puissant de Jésus. Qui est venu sur les injustices, les chocs, les injustices, les bagarres dans les couples, dans le nom de Jésus,
des couples où on s'est battu contre, on croyait que c'était contre la maladie et c'est contre les puissances des ténèbres. Ces époux ou femmes qui ont ces problèmes psychiques et qui font souffrir. Ces esprits, tout ce qui est venu dans ces chocs émotionnels, ça doit partir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu nous remplis de ta vie et puis tu continues à nous bénir au travers d'Hervé. Amen.